Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième vidéo sur la backup et aujourd'hui Kevin avait commenté en direct et analysé ma partie contre Polish Fan of Douda, un joueur classé 2080 sur chess.com. Il a commencé à la commenter à partir du 17e coup, donc on va analyser ensemble jusqu'au 17e et ensuite on écoutera ses commentaires ensemble et on réagira pour voir si il parle un peu de mes idées et de ce que j'ai pensé et que lui, ce qu'il a pensé de la partie. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Au moment où sort cette vidéo, on est mercredi à 18h et je suis au tournoi d'Alicante en Espagne. Sur Instagram, je poste plein de photos, mes entraînements, mes prépas, car je joue beaucoup de joueurs étrangers, donc ils ne connaissent pas mon identité sur Internet. Donc je vais pouvoir vous parler un peu avec mes prépas, etc. pendant le tournoi. Donc si certains sont intéressés de voir tout ça, n'hésitez pas à venir sur Instagram, c'est juste ici, skyblues-du-bas off. Et c'est parti, j'ai donc les blancs, on est dans la deuxième phase de qualification, on s'est qualifié pour la deuxième phase et c'est très important car on doit finir dans les 16 premiers pour se qualifier en phase finale. C'est la deuxième ronde, j'ai pour l'instant un point sur un, j'ai gagné plutôt proprement la première. Il faut continuer, je joue encore un joueur un peu en dessous, donc il faut réussir à ne pas contre-perf. J'ai les blancs et je joue E4. Mon adversaire répond C5, je joue cavalier F3 et il me joue cavalier C6. Et là, bon, bien évidemment, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je ne peux pas jouer mon répertoire. Donc je réfléchis un peu. En vérité, j'ai déjà réfléchi avant le tournoi à ce que je comptais jouer sur différentes ouvertures pour éviter de me prendre des prépas ensuite dans les tournois officiels. Et je joue ici Fou B5. La Rossolimo, une ouverture que j'ai jouée quand j'étais beaucoup plus petit. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 ans que j'ai arrêté de jouer cette ouverture en partie longue. Mais c'est vrai que sans rentrer dans les détails, en ce moment, je travaille aussi un peu la Rossolimo et il y a une variante que je trouve très intéressante qui sortira peut-être en partie officielle un jour. Je jouerai peut-être à un moment. En tout cas, je suis pas encore prêt dessus, mais ça arrivera peut-être bientôt. En tout cas, c'est pas la variante que j'ai jouée dans cette partie. Euh, Rien à voir, mais ok. Mon adversaire me joue ici D6. Je prends C6. Il me laisse doubler ses pions, donc j'y vais, sans forcément avoir beaucoup de connaissances. Je mets le roi à l'abri et il me joue cavalier F6. Au moment où il me joue cavalier F6, je trouve ça un peu bizarre. J'ai aucune expérience sur l'ouverture, mais en fait, je me dis, quand je réfléchis à cette position, que le coup qui me paraît très logique, c'est soit de jouer avec E6, soit avec E5, ou alors avec Dame C7, mais vraiment empêcher la poussée en E5, qui paraît très forte, car je vais pouvoir vraiment casser sa structure de pion et lui créer beaucoup de faiblesses. Donc quand il me joue cavalier F6 quasiment tempo, je me dis à la fois, bon, il doit connaître, c'est théorique, mais ça me paraît un peu bizarre. J'ai aucune connaissance, mais j'envoie E5. C'est le meilleur coup. Il me joue ici cavalier D5. Bon, je joue tour E1, je place la tour en face du roi qui est encore au centre. Il prend E5 et je reprends du cavalier. Là, je me dis, mais ok, j'ai eu ce que je voulais. Je vais créer deux pions isolés doublés. Un pion isolé, il a une très mauvaise structure et j'ai un cavalier en E5 qui est très bien placé. Bon, il me joue ici dame C7, il place sa dame. Je joue cavalier C3. Et je me dis que s'il rentre là-dedans, cavalier prend, pion prend, je serais très très bien car la dame est très mal placée. J'ai une colonne qui est ouverte qui est très très forte. Je pourrais peut-être ensuite jouer dame F3, fou F4, tour D1 et j'aurais être très très bien. Ici, finalement, l'ordinateur conseillait de jouer C4, de chasser ce cavalier. Et s'il rebouge, par exemple, en B6, disons, c'est assez logique, je vais pouvoir jouer D4. Je vais dédoubler ses pions, certes, mais après, pion prend. Je pourrais faire fou F4. Et là, vraiment, full activité des pièces. Je suis très très bien, cavalier D2, peut-être cavalier E4 ou C5, cavalier C4. Le roi est au centre, j'ai des pièces très bien placées, et c'est une position très dynamique. Donc j'aurais pu jouer comme ça. J'ai joué cavalier C3, ok. Bon, il joue E6, il défend son cavalier, c'est la meilleure option. Et je joue ici D3. J'ai envie de sortir mon fou. Il joue fou D6. Il attaque deux fois mon cavalier. Faut que je le bouge car je peux pas le défendre. Je peux pas jouer fou F4 à cause du cavalier. Je peux pas jouer F4 car là je vais beaucoup m'affaiblir sur les cases noires, j'ai pas envie. Et je peux pas bouger mon cavalier par ici. Sinon il y a fou prend H2. Donc je décide ici de faire cavalier F3. Je rentre à la maison. Mon adversaire rock. Bon, je fais cavalier E4. La case est très belle, hein. Je menace de prendre. Je menace peut-être de taper sur ce pion en E5. Mon adversaire recule en E7, c'est bien joué. Et je joue ici fou G5. Je me dis que s'il prend, je vais pouvoir prendre du cavalier F et envoyer vraiment beaucoup de pièces au niveau de son roi. Mais ici, il me joue F6. Il chasse mon fou. Je recule en H4. Je garde la pression. Je rappelle que la cadence c'est 5 minutes, plus 1 seconde par coup. Donc j'ai pas trop de temps à perdre. Mais il me joue ici E5. Ok. Je vais jouer cavalier FD2. Ce que j'ai envie de faire s'il joue un coup lambda, c'est faire cavalier C4. De placer les pièces sur les grosses cases. Mais mon adversaire envoie un coup que j'avais pas du tout anticipé. G5. Et je me dis, mais attends, mais G5, mais si je recule, il y a F5. Et si je bouge mon cavalier, il y a F4. Je perds une pièce.
Qu'est-ce que j'ai foutu? Là, je me dis non, mais c'est pas possible. Deuxième ronde, si je perds, j'aurai un mauvais départage, ça va être hyper dur de me qualifier. Faut que je trouve quelque chose. Ok, je recule le fou, j'ai pas le choix, il fait F5. Putain, mince, mince, mince. Ok, j'envoie C4, meilleur coup. J'attaque le cavalier. Et il me joue ici cavalier B4. Bon, faut relativiser. J'ai l'impression que c'est pas si dramatique en fait. Et en fait, pendant que Kevin va commenter, on va écouter ça dans quelques secondes, car c'est à partir de cette position-là. On a l'impression que je suis pas très très bien, et même dans le chat, je vais aller voir la rediff, tout le monde met ouah, il est perdant, nanana. Mais en fait, cette position elle n'est pas du tout catastrophique, car je vais pouvoir prendre le pion en G5 et prendre en E5. Et en fait, j'aurai deux pions contre la pièce, le roi est très très faible, et en fait, tous ces pions sont faibles. Car on remarque qu'après tous les échanges, tac, tac et tac, il a pion isolé, pion doublé isolé et pion isolé. Et moi, j'ai des pièces qui peuvent rapidement arriver sur son roi qui devient très faible, et au final, c'est pas si grave. C'est même pas grave du tout. L'ordi mec c'est même pas -1, c'est -0,9. Donc c'est un léger avantage pour les noirs, mais rien de très concret. Ok. On va écouter Blitzstream et on va essayer de réagir un peu en même temps. Sky Blues, qu'est-ce qu'il nous donne? Il a 1 point sur 1, il joue contre Polish Fanon Duda. Peut-être ceux qui sont sur place l'ont forcément croisé avec le maillot de la Pologne. Et position intéressante. Allez, on peut peut-être s'arrêter un petit peu là-dessus. C'était une Sicilienne fou B5, fou prend C6. Position intéressante, position compliquée. Ça a envoyé côté polonais. Ah, en fait, il a envoyé G5 pour attaquer le fou, puis F5 pour attaquer le cavalier, avec l'idée, si le cavalier s'en va, de jouer F4 pour enfermer le fou. Tiens, Sky Blues peut-être en léger danger contre Polish Fan of Duda. Il est marrant, Polish Fan of Duda, si vous le croisez. On l'aura peut-être dans l'interview tout à l'heure. En tout cas, position pas évidente. 1,53 pour Sky Blues, 3 minutes 11 pour Polish Fan of Duda, que je trouve un petit peu sous-classé à 2080 pour avoir vu un petit peu à l'œuvre. Et donc, le cavalier prend G5 qui part. Et oui, il décide, Sky Blues, de donner une pièce pour récupérer le pion E5 par la suite et jouer pour les pions et l'activité contre la pièce. Alors peut-être un petit peu contraint et forcé, mais ça a l'air quand même d'être plutôt bien joué. Et là, il hésite en fait, le joueur polonais, entre fou prend G5 et il doit se demander s'il n'avait pas aussi F4 intermédiaire. Je pense que c'était la raison de sa réflexion. Et maintenant, fou prend E5. Et donc le fou qui vient découper maintenant sur la grande diagonale. La dame qui peut peut-être un jour arriver en H5, je ne sais pas si ça sera fort, mais en tout cas, ça pourrait être une idée. Le cavalier vers la case F3 peut-être. S'il réussit à mettre la tour en E3 pour naviguer vers G3, ce sera bien aussi. Mais j'imagine que les noirs veulent jouer rapidement cavalier prend D3, essayer de mettre à mal ce pion pour pouvoir en plus toucher par derrière en ricochet le fou E5. Et c'est pour cette raison, à mon avis, que Sky Blues joue le coup de D4 pour pas laisser ce cavalier prend D3, pas donner ce pion qui vient quand même en D3, mais au moins il n'a pas perdu le pion au passage, et le pion D4 est quand même utile puisqu'il touche quand même le pion C5, et c'est toujours mieux d'avoir un pion de plus qu'un pion de moins. C'est une phrase très fabesque. Fab qui m'avait expliqué une fois au tennis que 30-15 c'était pas comme 15-30. Si la balle est dedans ou dehors, ça change tout. C'est la science tennistique de Fab. Et oui, gagner 7-5, c'est pas pareil que... Et là j'ai même arrêté là-dessus, parce que du coup ici je joue cavalier F3. Et en fait ce coup il n'a pas eu le temps de vraiment trop le commenter, mais je trouvais qu'il était hyper intéressant. Parce que l'idée c'est quoi? C'est que là en fait si je bouge ma tour je suis juste totalement raide. Si je bouge ma tour que ce soit en F1 ou en E2, il va juste prendre en D4. Maintenant j'aurai plus qu'un pion pour la pièce. On voit que les noirs ils ont un pion passé qui va être protégé. Il a réussi à fermer le centre, donc forcément mes pièces pourront plus coulisser et je suis totalement raide. Et là en fait je trouve la très belle idée cavalier F3. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait s'il prend ma tour, on a l'impression que là je donne encore une tour. En fait je vais prendre le fou en G5. Et en fait du coup là j'ai toujours une tour de moins, mais le cavalier ne peut pas ressortir. Le cavalier ne peut pas ressortir. Il a aucune case pour ressortir. Tout est contrôlé, donc il va devoir jouer par exemple C prend D4, et je vais récupérer un E1. Et en fait, on voit qu'à la fin de cette vente-là, j'ai une qualité de moins, j'ai un cavalier et un pion contre une tour, mais là, regardez, encore une fois, tous ces pions sont très très faibles, j'ai deux pièces qui sont déjà prêtes à attaquer le roi, très bien placées, lui, ses pièces ne sont pas du tout bien placées, la dame gêne le fou, il a son roi qui est très très faible, et rapidement, je peux venir coulisser avec ma tour pour venir attaquer le roi, donc j'ai 4 pièces qui peuvent rapidement sauter sur le roi, et donc là, déjà, c'est un léger avantage pour les blancs, malgré le fait que j'ai moins de matériel. Donc voilà, je voulais juste m'arrêter là-dessus, et on reprend l'écoute. Perdre 5-7. C'est deux choses très différentes. Et donc, oui, garder ce pion en D4, évidemment, ça change énormément de choses. Et cavalier F3, la position est vraiment très compliquée. Alors,
c'est certain qu'avec une pièce de plus, un ordinateur donnera l'avantage aux noirs, enfin j'imagine. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'activités. Pour des êtres humains, ces positions-là, elles sont vraiment juste pas claires. Parce que les options pour les noirs sont toujours difficiles à prendre. Donc là, Sky Blues qui hésitait entre cavalier prend E5 et cavalier prend G5, très clairement, il a décidé de prendre le fou. Et il y a ce cavalier qui reste en prise, donc il va devoir se déplacer. Alors, est-ce qu'il va aller en G6? Est-ce qu'il va aller en F7? Est-ce qu'il va aller en G4? Ça, c'est une autre question. Il est obligé de le bouger, hein, parce que sur Dame prend D4, Dame prend D4, Pion prend D4, il y a Tour prend E5. Donc ça, ce serait absolument impossible pour les noirs, qui rendraient la pièce et resteraient avec du matériel en moins. Mais il réfléchit notre ami polonais. Alors, c'est peut-être pas le coup sur lequel il faut investir le plus de temps, parce que la partie va durer. Donc il met le cavalier en G6, sous Sky Blues a une belle pointe de vitesse. Donc il peut être extrêmement dangereux en fin de partie. Il ramène le cavalier en E6, donc il menace cavalier prend F8 et il menace cavalier prend C5. Je ne sais pas si dame prend E6 c'est une option. En tout cas, il joue tour E8. Il va laisser le pion C5 en prise, mais il n'avait pas trop le choix. Mais il doit avoir l'idée de prendre en E1, puis prendre en D4, hein, j'imagine. Non, il joue dame F7. Tour prend E8, il va vouloir jouer dame prend E8. Le fou C8 est totalement bloqué par le cavalier. C'est une position extrêmement intéressante. Les noirs doivent toujours être fondamentalement mieux, mais c'est très très compliqué. Après Sky Blues qui se met quand même relativement mal au temps. Attention, hein, 14 secondes, le plus 1 de rajout est assez traître, hein, parce qu'avec plus 1, avec plus 2, vous pouvez remonter. Mais avec plus 1, mis à part avoir 2-3 pré-moves comme là il peut avoir, c'est extrêmement difficile et il décide de proposer la finale. Alors ça c'est marrant, mais il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pions contre... Ah, donc il se dit qu'en fait il y a égalité matérielle, et même s'il a une pièce de moins, il a récupéré assez de pions. C'est intéressant. Donc là il joue G3, F4, ça va échanger, non. S'il fait pion prend G3, il doit y avoir dame prend, roi prend et cavalier prend D7. Donc le dame F3 a l'air assez bien joué, mais plus que 8 secondes 8. Il peut vraiment pas pré-move en plus dans cette position, parce que c'est difficile de deviner le coup des noirs. Genre un coup comme fou E8 paraît décent, mais dame F5 l'est totalement aussi. Échange en D7, là il peut pré-move. Dame prend D4. Alors là, les blancs n'ont vraiment plus aucune chance de gagner, puisque le duo dame-cavalier est vraiment très fort contre un roi seul. Maintenant, ce qu'il espère, hein, Sky Blues, c'est d'aller chercher un match nul par perpétuel. Donc les noirs qui vont faire avancer leur roi. Sur roi F5, il y a dame prend H7, donc il essaye de monter. Est-ce qu'il va mettre le roi en E5 peut-être, ou en F5, mais F5, il y aurait dame prend H7. Je pense que ce qu'il faut juger, c'est est-ce que sur roi E5, il y a dame G7, roi E4, dame prend ou pas. Et il donne le pion. Ah, il veut dame G8 et roi F4, mais il y a dame G3 et roi E2. Oh, mais ça va être hyper chaud ça. Puisque maintenant, les blancs réussissent à envoyer des pions de tous les côtés. Le cavalier qui va prendre en C7, qui va revenir. Il va pouvoir le mettre en F8, ce cavalier. Et ça, normalement, c'est nul en fait, parce qu'il y a un carrousel avec le cavalier. Il part d'un côté bizarre, là, Polish Fan of Duda. Moi, je serais vraiment allé prendre les pions de l'autre côté pour fixer la nulle. J'ai trouvé un peu bizarre sa manière de jouer. Et surtout pas très bien timé. Ah, c'est très très mal joué ce qu'il a fait avec les noirs. Ah, ouais. Peut-être pas une très bonne connaissance des finales théoriques. Je vous montrerai après. Parce que ça, c'est vraiment, mais alors, ultra dangereux. Ça, c'est le meilleur coup. Seul coup qui faisait nul. À mon avis, déjà même perdant. Et je comprends pas pourquoi il a joué si vite en fait. Et là, c'est perdant du coup. Ouais, c'est hyper étonnant. Très très bizarre ce qu'il a fait avec les noirs. Ouais. Mais je vous expliquerai. C'est lié à une finale théorique qu'il connaissait mal. Ah, c'est terrible quand même de perdre ça avec autant d'avance au temps. C'est fou. Il a implosé. Ça va faire une victoire pour Sky Blues normalement. Mais allez, c'est pas encore terminé. On va suivre jusqu'au bout. J'avais peu de temps, c'était chaud. Pas mal arnaqué quand même. Il faut reconnaître. Ah, je trouve pas perso. Important. Il faut juste pas prendre de fourchette là avec les blancs. Mais le truc, c'est qu'il va petit à petit acculer le roi adverse. Voilà, c'est ça. Et là maintenant, il suffit de mettre un petit zugzang à l'adversaire. Ce qui va être fait. Et c'est gagné, bravo. Alors, je vais vous expliquer un petit truc au passage. En fait, quand vous êtes là, si vous faites roi...
Tac. Ok. Du coup, en fait, ce que voulait expliquer Kevin, c'est quoi cette finale-là? Elle est juste match nul parce qu'en fait, même si dans un monde où je perds mes deux pions là, alors je vais vous montrer ça depuis le début, il a plutôt mal défendu parce qu'ici, en fait, il peut juste s'amuser à venir chercher les pions. Et en fait, cette finale-là, elle est match nul parce que tac, 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 même s'il pousse son pion, là, je vais juste avoir à faire roi G7 et en fait, il peut juste tourner autour de pions. Et cette finale avec le cavalier contre le pion, même s'il a un, 2, 3 pions ici, en fait, elle sera toujours match nul parce qu'en fait, à chaque fois, je menace de pousser mon pion et ça va à dame, donc j'ai obligé de tourner autour. Et le cavalier, quand c'est un pion du côté, donc A et H, d'ailleurs, ça c'est un cours que j'ai fait à des élèves il n'y a pas si longtemps que ça, c'est toujours match nul parce que roi F7 par exemple, il va faire cavalier G5, roi G6, bah il revient. Si je fais roi F6, bah il part en F8, avance, je peux plus avancer. Si je vais ici, bam, cavalier H7, si je vais là, et en fait, il fait que tourner autour du pot, et donc là, ça, et le truc c'est que je peux jamais avancer le pion à ce moment-là, parce que sinon il y a fourchette, et là il sacrifie. Et donc ça c'est carrément perdant. Donc je peux jamais avancer, enfin c'est carrément perdant pour moi. Donc je peux jamais avancer, donc je dois retourner avec le cavalier autour à chaque fois, et c'est match nul. Donc c'était ça la manière de faire match nul. Mais du coup, bon, ça c'est encore match nul quand même, mais c'est juste que c'est beaucoup plus compliqué, surtout en blitz, à tenir. Car ici, comme on l'a vu, il fallait qu'il fasse cavalier C6 seul coup. À chaque fois, il avait quasiment qu'un seul coup qui défendait. Il l'a trouvé tout le temps, sauf ici, où il fallait qu'il fasse cavalier C6 pour empêcher B4. Et maintenant, si je fais roi B6, bah, il passe le roi, donc ça c'est good. Et si je fais A6, maintenant il peut faire roi C5, empêcher la poussée du pion. Dès que je pousse A7, il sacrifie et il vient prendre mon pion. Et dès que je fais B4, alors attention, il ne prend pas, sinon je vais à dame. Il ne prend pas non plus avec le roi, sinon je prends le cavalier. Mais ici il fait roi B5 et je suis un peu en zigzag. Parce que si je bouge le roi, il prend. Pardon, non, il y a le cavalier qui est en l'air. Si je bouge le roi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait si je bouge le roi? C'est intéressant. Tac, tac. Ouais, il peut prendre. Et quand je pousse, il fait échec et il revient. Je pense que c'est ça. Pardon, s'il bouge le roi. Ok, il prend B4, A7, qui est D5. Roi là et ça. Et donc là, je pourrais jamais avancer. Et c'est match nul. Donc, je peux jamais faire roi C7. Si je pousse celui-là, il sacrifie. Et si je fais tout autre coup, il va juste ramasser les pions. Donc ça, c'était match nul comme ça. Il l'a raté, donc c'est perdant. Ok, en tout cas, partie très intéressante. Ça se termine sur une victoire, tant mieux. Partie très très chaude, au final, je suis jamais perdant. Au pire des cas, j'étais à -1, donc c'était pas non plus catastrophique, hein, c'était un léger avantage pour les noirs. La partie était très bordélique, c'était très très chaud. En tout cas, ça fait plaisir. 2 sur 2, on se positionne plutôt bien pour la qualif. Car la qualif, dans les 7 premiers, ça devrait se jouer à 4,5 sur 7. Donc là, il me reste 2,5 points sur 5 à faire. Prochaine ronde très intéressante. On se retrouve dans 2 jours pour la suite. Encore une fois, pour ceux qui veulent suivre mon tournoi à Alicante, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Merci encore à Kevin pour l'organisation. C'était exceptionnel et on se retrouve bientôt pour la suite des vidéos et pour la Backup 6 aussi, bien sûr. Je serai présent pour ceux qui veulent venir. Allez, à la prochaine.